Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur la 3 dans votre émission La Grande Team. Info, décryptage, analyse, sans oublier bien sûr l'ouverture du téléphone qui sera le canal par lequel vous aurez la possibilité de nous joindre pour réagir sur notre question LJT et bien plus encore ce soir. Pour cette émission, voici le sommaire. Ce soir, dans la Grande Team, des nouvelles fraîches dans LGT News. Focus avec maître Minaya Siaka Koulibaly, ancien président de la Fédération ivoirienne de taekwondo et premier africain gradé 9e dan. Auteur d'une large victoire en amical face au Burundi, les éléphants se préparent pour leur seconde confrontation contre les étalons du Faso lors de cette dernière fenêtre FIFA de l'année. Ça fait l'actu. Sans oublier les moments forts du Brésil en Coupe du Monde dans notre rubrique Direction Qatar 2022. Bonne soirée avec la Grande Team. Ah oui, Jean-Louis Gasset, sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, utilise la dernière trêve de l'année, 2022, pour faire un passage en revue de ses troupes. Tout simplement, il essaie aussi de voir les nouveaux joueurs en situation dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce soir, on s'interroge. Amical, après leur écrasante victoire 4-0 sur le Burundi, les éléphants sont-ils suffisamment armés pour attaquer les étalons du Burkina Faso? Eh bien, c'est sur ce sujet-là que nous allons ouvrir le téléphone. Je rappelle que Jérémy Boga, l'international ivoirien, sera notre invité dans quelques instants seulement. Ne zappez surtout pas, restez avec nous. Entre-temps, on part à la découverte des news de ce soir. Et du cyclisme pour commencer. Mikel Landa, de retour sur le Tour de France. Absolu il y a peu, l'ABC Fighters se sépare plutôt de son coach Franck Silva. La rumeur a enflammé depuis ce matin. Et la nouvelle vient de tomber. Franck Silva n'est plus l'entraîneur de l'ABC Fighters. Il a été démis de ses fonctions et remplacé automatiquement par Anderson Alfie qui assurera l'intérim pour les prochains matchs de l'Élite 16. Allez, une dernière information qui est tombée il y a peu, mais avant on va s'attarder un tout petit peu sur le cas de l'ABC Fighters. Yellow, est-ce que, après les résultats qu'on a vus de l'ABC, en 3 sorties, une victoire, 2 défaites, se séparer de son coach était une option quand on sait que demain, il y a une autre rencontre? C'est clair que la nouvelle nous a surpris également parce qu'on ne s'attendait pas à ce limogeage de Franck Silva. C'est vrai que les résultats sportifs n'ont pas suivi. On en parlait sur ce plateau par rapport à sa manière de coacher, etc. Mais de là à le limoger à quelques jours de la demi-finale et pourquoi pas une finale de l'ABC, je crois que la nouvelle est aussi surprenante que sur les réseaux sociaux. On attendra de voir ce que demain ça donnera sans Franck Silva. Alors, Anderson Alfie, est-ce qu'il peut faire l'affaire dans ces circonstances-là, Henri Jo? Il faut savoir que c'est l'assistant de Franck Silva. Il donne beaucoup de voix. Il intervient énormément pendant les pauses. Donc, c'est quelqu'un qui déjà connaît très bien la maison ABC. Voilà, donc je me dis, il connaît, et puis il connaît le groupe. C'est pas un nouveau, donc il est présent avec ce groupe depuis longtemps. Donc c'est pas un nouveau, il connaît le groupe, il connaît tous les joueurs qui composent cette équipe. Donc je me dis que voilà, facilement ça peut se faire. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution pour le bord de l'ABC de se séparer de Franck Silva à quelques 2 matchs de la fin de ce mini-tournoi? Je ne sais pas. Mais il faut savoir qu'il y a un match très très important à disputer. Ça sera demain face à l'équipe du Stade Malien. Voilà, l'ABC qui avait battu le Stade Malien lors de la première, de la première fenêtre. Mais c'est une autre équipe du Stade Malien qui est arrivée du côté d'Abidjan. C'est une équipe qui a fait du 3-sur-3 lors de la phase de poule. C'est une équipe qui est arrivée avec assez de confiance. Donc du coup, ça va être compliqué. Donc on attend de voir ce que ça va donner, mais bon, est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas. La suite de la compétition nous dira si, oui ou non, ils ont pris la bonne décision en limogeant Franck Silva. D'accord. Il y a quelques minutes, la Fédération sénégalaise de football a annoncé le forfait de Sadio Mané pour la Coupe du Monde 2022 en ces termes. La Fédé souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du Monde 2022. Les détails avec le médecin de la sélection.
Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'état de santé du joueur Sadio Mané? Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. Et il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution, pour savoir s'il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé. Et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très, très prochainement. Et voilà, la nouvelle est tombée. Sadio Mané ne participera pas à la Coupe du Monde Qatar 2022. Balo, assez rapidement, certes on reviendra sur cette information le plus vite possible, mais le peuple sénégalais, l'Afrique est passé par toutes les sensations. Oui, ascenseur émotionnel, mais en même temps, ce n'est pas surprenant. Lorsqu'on on a convoqué Sadio Mané sur la liste, il n'était pas question qu'il joue les premiers matchs. Il était même question de savoir s'il était, il y avait une éventualité qu'il évolue au niveau des huitièmes de finale. Donc finalement, je pense qu'on n'est pas tellement surpris de la nouvelle. Et il va donc, si on le maintient dans cette liste-là, apporter son soutien dans les vestiaires, c'est ce à quoi on s'attendait véritablement. Voilà, merci beaucoup Mohamed Balo et en tout cas beaucoup de courage au peuple sénégalais et à toute l'Afrique car on comptait vraiment sur Sadio Mané. Eh bien, Jérémy Boga est notre invité ce soir, il n'est pas seul. Dans notre focus, je vous invite à découvrir notre deuxième invité. Eh bien, c'est un grand nom au niveau du taekwondo mondial que nous recevons sur notre plateau ce soir pour parler de son 9e grade, une distinction qui fait de lui le premier et seul Africain à être à ce niveau. Vous l'avez certainement deviné, accueillons Maître Mina Siaka Koulibaly. J'y arrive avec des applaudissements parce que mine de rien, l'Afrique a des hommes, mais des hommes forts surtout. Maître, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, revenons en quelques mots sur votre parcours, votre carrière. Merci. Je pense que avant de parler de ma carrière, si vous me permettez, je voudrais quand même vous remercier d'abord vous-même de me donner cette opportunité de me retrouver parmi vous. Et puis ensuite, rendre hommage quand même à ceux qui m'ont permis d'arriver à ces niveaux, à commencer par Dieu le Tout-Puissant, parce que c'est grâce à lui qu'on fait tout ce qu'on fait. Et ensuite, le grand maître Kim Young-tae qui a introduit le taekwondo en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, mon maître ivoirien, qui n'est plus, Feu Arsène Zirignon. Et heureusement, son élève qui m'a appris à marcher, lui, il est vivant, le professeur Clément Allo Jérôme, qui est professeur en droit, mais qui est encore vivant, Dieu merci. Et ceux qui m'ont donné la forme physique, le coach à l'INGS, c'était le coach Ngoran Luc. Et puis c'est lui qui m'a permis d'entretenir la santé, docteur Alangba Eric. Comment ça a commencé? Ça a commencé quand j'étais au lycée classique de Boaké, en classe de seconde. Et je vous dirais, si j'ai cité et regretté le fait que le maître Arsène ne soit plus, c'est grâce à lui que je suis venu. Alors pour vous dire qu'en réalité, il a réussi l'exploit de faire de moi quelqu'un qui détestait les pratiquants des arts martiaux en général, pour faire de moi un fanatique, pour la simple raison que l'éducation que j'avais reçue faisait de moi quelqu'un qui était partisane de la non-violence. Et puis bon, à l'époque, en 69, 70, les premiers pratiquants, bon, malheureusement, il n'y avait pas le taekwondo, c'était le karaté qui était d'origine japonaise et puis le judo. Malheureusement, ils avaient fait une mauvaise interprétation de cet art. Parce qu'en réalité, c'est le même esprit que le taekwondo, mais malheureusement, ceux qui avaient été initiés
n'ont pas respecté l'esprit au point où ils agressaient des innocents. C'est ça. Alors, voyez-vous, avec ça, pour quelqu'un qui est partenaire de la non-violence et qui aime la justice, je ne pouvais pas les aimer. Alors, ce qui m'a fait venir là, c'est que Feu Arsène Zirignon, à l'époque, il fait partie des tout premiers gradés ceinture noire ivoiriens par le grand maître Kim. Et lui, il était techniquement au point et son esprit aussi était au point. Alors donc, j'avais 3 amis au lycée. Nous étions constamment ensemble et quand ils ont appris qu'il y avait l'élève de maître Arsène qui avait ouvert un club au lycée, ils ont décidé d'aller s'inscrire là-bas. J'ai dit, bon, ok, donc notre amitié s'arrête là parce que vous n'étiez pas motivé au départ? Ah non, non, ce n'était même pas une motivation. J'ai dit que par principe, je n'aimais pas ceux qui faisaient les arts, puisqu'il fallait qu'ils montrent à tout moment qu'ils sont les plus forts en agressant des innocents. Donc, je n'aimais pas ça. Donc, notre amitié s'était arrêtée là. Ils sont allés s'inscrire. Et bon, nous étions à Boaké et Feu Maître Arsène, lui, il était à Abidjan. Son élève étant ceinture rouge. Quand il y avait des passages de grade, c'est lui qui se déplaçait pour aller à Boaké, pour aller officier les passages. Et c'est quand il est venu, lui qui était ceinture noire, mais je vous assure qu'il était tellement humble et discret que d'abord, il fallait le voir d'abord en kimono avant de savoir que c'était lui. Et bon, quand il est venu et que j'ai écouté les messages qu'il avait passés avant d'évaluer les candidats et les conseils qu'il a donnés à la fin de l'évaluation, je me suis rendu compte qu'en réalité, ceux qui frappaient les autres, c'est un peu comme les religions. Hein. Toutes les religions qui se respectent, on dit qu'il ne faut pas commettre des crimes, mais Dieu seul sait si on en fait. Ouais. Alors, c'est exactement la même chose des arts martiaux. Donc, aucun de ces arts martiaux n'était mauvais, mais c'est ceux qui les avaient adoptés, qui les avaient mal interprétés. Tout simplement. C'est tous des nobles arts. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes détenteur du grade de 9e dan. Alors, par quoi on passe justement pour avoir ce grade? Ben, comme toute activité, on commence par le début. On commence ceinture blanche, ensuite on fait la jaune, on fait la verte, on fait la bleue, ensuite on fait la rouge, avant d'avoir la première ceinture noire. Et à chaque couleur, il y a 2 niveaux à gravir avant d'arriver à la ceinture noire. Après la ceinture noire, premier dan. Alors le règlement est tel que quand vous avez un dan, pour avoir le dan supérieur, il faut attendre le nombre d'années autant. Donc de 8e, je suis 8e dan depuis 2013. Il a fallu attendre 9 ans avant de passer 9e dan. Et c'est comme ça. En fait, c'est fait pour développer dans l'apprenant l'esprit de la patience et de la persévérance. Ouais. Et quand on compte le nombre d'années, c'est le nombre d'années de pratiques régulières. Il ne s'agit pas d'attendre que la dernière année arrive et puis s'élever. Pour s'y mettre, non, ça ne marche pas. Vous avez combien d'années de pratiques régulières, vous? 45. Oula. Voilà, 45. Ça fait 45, beaucoup. Oui, oui, 45. Donc, c'est un peu cela. C'est la pratique régulière qui fait qu'on arrive à là où on peut. D'accord. Balo? Oui, au-delà de la pratique régulière, vous venez de dire que vous aviez des préjugés qui n'étaient pas véritablement vrais sur les arts martiaux. Mais j'aimerais savoir, après cette étape-là, quelle recherche vous avez opérée pour savoir les différentes vertus pour véritablement accroître votre amour des arts martiaux? Ok, merci. Je pense que pour résumer votre question, bon, j'ai écrit un livre depuis 2016 dans lequel, justement, la réponse à votre question se trouve développée. Je vais aller à l'essentiel. En réalité, quand vous regardez, tous les arts martiaux sont guidés par ce qu'on appelle le do. Le do, c'est l'esprit, que ce soit le judo, que ce soit le taekwondo, que ce soit les autres karaté-do, c'est l'esprit. Et l'esprit a des principes fondamentaux. Pour ce qui concerne le taekwondo, les principes fondamentaux de la philosophie du taekwondo reposent sur 4 grands principes. Je vais juste citer quelques cas. Le premier principe, qui est le plus courant, c'est l'esprit d'amour pour la paix. Alors, quand on développe les 4 principes, bon, il y a les corollaires qui permettent de définir et de formater le comportement du pratiquant. En tout cas, on ne pourra pas tout citer. Bon, voilà. Alors, à partir de là, bon, répondre à sa question, c'est que quand j'ai décidé de venir m'inscrire, je me suis redécouvert parce que je me suis rendu compte que, et ça je l'ai dit dans mon livre, il y a beaucoup de similitudes entre les principes fondamentaux de la philosophie et l'éducation en pays sénoufo d'où je suis originaire. Et là, il y en a une douzaine. Pour dire qu'en réalité, c'est une voie d'abord d'éducation civique et morale avant d'être un sport.
Donc, quand on applique les principes dans leur version noble, en fait, c'est un complément à l'éducation parentale et même dans la vie tout court, pour forger la personnalité. D'accord. Yélo? Alors, 45 ans de pratique régulière, comment ça se fait que vous soyez le seul Africain ivoirien à avoir ce grade-là? Bon, votre question, enfin, la réponse est que c'est le travail assidu. Alors, si vous voyez que très souvent je fais référence à Dieu, c'est que quand j'ai commencé, je vous ai dit que c'était en 69, il n'y avait pas la fédération, à plus forte raison des compétitions. Donc, il n'y avait pas d'objectif immédiat. Mais je vous assure qu'au lycée, je m'entraînais 3 fois par jour, matin, midi, soir, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pour cela que j'ai souvent fait ce témoignage en disant que, à côté des maîtres physiques, des instructeurs physiques que nous voyons, le plus grand maître, c'est Dieu. Parce qu'en fait, il est visionnaire, il est planificateur, et quand il vous a prédestiné à une mission, il vous donne cet enseignement-là avant même que l'échéance ne soit proche. Et c'est comme cela que j'avais commencé à être régulier et à faire la différence. Et quand la fédération a été créée en 1973, bon, évidemment, j'avais un peu d'avance sur tous ceux qui avaient déjà commencé en même temps que moi. Donc, la différence, comme je dis souvent à mes apprenants, personne n'est né fort, mais c'est la pratique régulière et la persévérance dans l'effort et l'acceptation de l'effort continu et de l'abnégation et surtout la discipline. D'accord. Derrière la fondation Siakado, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'un des éléments. Vous savez que quand je me suis aperçu que Dieu m'avait prédestiné à une mission, j'ai décliné, j'ai fait une séparation entre les grades qu'on obtient et puis ce que j'ai appelé les degrés. La différence entre le grade et puis le grade, en fait, c'est la capacité de l'apprenant à restituer ce qu'il a appris à partir des instructeurs. Mais par contre, le degré, une fois qu'il a capitalisé ce qu'on lui a montré, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il lui donne aux autres? À commencer même par sa famille d'origine, sa famille biologique, son club, sa ligue, son pays et même l'humanité tout entière. Qu'est-ce qu'il donne? Donc, alors, c'est une coïncidence. Hein. Les degrés, comme par hasard, j'en ai défini 9. Et le 9e, pour moi, on peut avoir été un très bon athlète, on a eu des médailles, on a eu des trophées, on a eu des titres, on a eu des décorations. Mais une fois que Dieu dit que la mission est finie sur terre, toutes ces choses-là disparaissent. Mais maintenant, la conception de la mission telle que je la ressens, c'est après tout ça, quand Dieu dit que notre mission est finie, qu'est-ce qu'on laisse pour la postérité? Et c'est ce qui justifie, pour moi, le 9e degré, c'est qu'on laisse, il y a d'abord un support. Je vous ai parlé de l'ouvrage que j'ai écrit. C'est un ouvrage qui est à la fois autobiographique et en même temps un support pédagogique et didactique pour les apprenants et même pour les encadreurs, pour que ceux qui s'initient puissent s'inspirer de cela, puisqu'il y a des techniques, en plus des techniques conventionnelles, modestement, les recherches que j'ai eu à faire, je vous ai parlé de la similitude, j'ai enrichi en apportant moi-même certains éléments. Ça, c'est le support écrit. Et je me suis dit, l'aspect théorique ne suffit pas, il fallait des infrastructures. Parce que si pour la pratique surtout. Exactement. Et c'est ce qui justifie la création de la fondation Siakado. En fait, Siakado, c'est une coïncidence. Vous avez vu que le Siaka de là-bas, c'est avec C, ce n'est pas avec K. Parce que tout simplement, chaque lettre est une initiale. Donc, c'est siège international d'animation culturelle et académie de diffusion de l'olympisme. Pourquoi l'olympisme? Parce qu'en fait, c'est l'olympisme qui développe dans l'individu tout son potentiel, l'amener à aller au maximum de potentiel que Dieu lui a donné à sa naissance. Donc, la capacité à se surpasser. Donc, par cette voie, avec le livre, c'est pour dire aux jeunes gens, comme je vous disais tantôt, personne ne naît fort, personne ne naît champion, mais avec le travail, la persévérance, le sérieux et la discipline, on finit toujours par gravir toutes les frontières.
Allez, Maître, pour terminer, quels sont vos rapports avec le comité directeur actuel de la Fédération ivoirienne de taekwondo, justement? Alors, très bon. Très bon. Ça, officieusement, mais je pense que j'ai de très bonnes relations parce qu'en fait, la tête du comité directeur, c'est le président qui a été fraîchement élu. Monsieur Jean-Marc Yassine. Voilà, je profite de l'occasion pour lui réitérer mes félicitations que j'avais déjà faites à chaud. Bon, je crois que si vous avez suivi le jour de l'élection, cela faisait déjà près d'une décennie que je m'étais mis volontairement en retrait. Mais la première apparition officielle pour moi, c'était d'assister à cette assemblée générale. Et je suis resté, comme vous savez, elle avait commencé le matin, on est resté jusqu'à 22 h, jusqu'à son élection, pour dire que c'est par rapport à la personnalité de l'individu. Puisque avant même la campagne, on a eu des relations et sa vision était en parfaite harmonie avec la mission qui est la mienne, c'est-à-dire se mettre à la disposition des autres. Parce qu'en réalité, lui n'a pas besoin de ça pour vivre. Mais il est venu, il a accepté de venir à la tête de la fédération pour apporter une partie de lui-même. D'abord sa disponibilité et puis ses finances, il faut le dire. Il a énormément contribué. Et c'est salutaire. Et salutaire. Donc, je profite de l'occasion pour le féliciter. D'accord. Maître, merci beaucoup d'être passé nous voir. Ouais. On se dit à bientôt. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. C'est moi qui vous remercie et que Dieu vous accompagne. Amen et merci beaucoup. Voilà. Alors, on va marquer une courte pause à Féru de Sport. Dans quelques instants, on parlera football avec l'international ivoirien Jérémy Boga qui est actuellement dans nos murs. Oui, si vous voulez le voir, ne zappez surtout pas. On parlera des éléphants de Côte d'Ivoire qui affrontent le Burkina Faso ce samedi à partir de 15 h sur nos antennes. Un débrief de Côte d'Ivoire-Burundi sera fait. Voilà, le programme est riche, sans oublier direction Qatar. Un plus calé sera également effectué. À tout de suite.